Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite update lecture. Et donc j'ai 3 livres à vous présenter, les 3 derniers livres que j'ai lus. C'est parti! Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 3 du Goût du bonheur, Florent de Marie Laberge. Vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 Gabriel, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2 Adélaïde. Et le tome 3 l'a moyennement fait. Il l'a moyennement fait parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler trop sur le déroulé de l'intrigue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus sombre dans le sens où dans Gabriel et Adélaïde, il n'y a pas enfin voilà, c'est pas des chichis, gnangnan, etc. Mais il y a pas mal d'espoir et l'espoir est vraiment, je trouve, au centre de l'histoire. Et pour ce qui est de Florent, j'ai pas trouvé que l'espoir était au centre de l'histoire. J'ai trouvé qu'on mettait beaucoup plus de temps à le retrouver. J'ai trouvé que c'était vraiment, que ça empoisonnait presque le tome 3. J'ai eu du mal, j'ai trouvé que c'était vraiment sombre, que c'était déprimant certains passages franchement, et c'était aussi le tome le plus long. Et je me suis dit pourquoi faire un tome aussi long, je ne comprends pas. Voilà pourquoi il fallait insister à ce point dessus. Et la deuxième chose, c'est que le tome s'appelle Florent et que t'as l'impression que le bouquin c'est oui Florent, genre une centaine de pages, et les 900 pages d'après c'est toutes les autres personnes, tous les autres personnages. Alors je suis d'accord que dans les 2 premiers tomes en fait on s'intéressait à la famille du point de vue de Gabriel, du point de vue d'Adélaïde, et là on aurait dû faire la même chose du point de vue de Florent. Mais j'ai trouvé que c'était un peu une excuse. Peut-être qu'ils auraient dû appeler le tome 3 par vous voyez, il y a Gabriel, la mère, Adélaïde, la fille. Si Adélaïde a une fille, voilà, un autre personnage féminin qui aurait son 3e tome à lui. Mais effectivement, j'ai pas trouvé d'intérêt d'appeler le 3e tome Florent pour en apprendre aussi peu, je trouve, sur Florent, pour que ce soit pas du tout centré sur Florent. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. C'est quand même une saga que j'aime beaucoup, une trilogie que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai trouvé le 3e tome un petit peu en dessous avec des petits défauts que je me suis dit c'est pas forcément passé, et c'est bien dommage parce que du coup Florent c'est pas un coup de cœur, c'est quand même une bonne lecture, mais c'est vrai que ça m'a pas mal déprimée et je m'y attendais pas parce que les 2 autres parlaient de choses dures, mais ils en parlaient d'une manière qui faisait qu'on n'était pas déprimé en fait. Et là j'ai trouvé que ça forçait un petit peu sur le pathos. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, je l'ai lu en lecture commune avec Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes. C'est le tome 1 des Sœurs Carmine d'Oriel Holtz. Donc Marion me l'avait offert pour notre swap au mois de décembre, et moi je lui ai offert pour son anniversaire pour qu'on puisse le lire en lecture commune puisque je savais qu'elle avait très envie de le lire. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a lu le tome 1 des Sœurs Carmine, qui est l'histoire de ces 3 sœurs qui vivent dans une ville. C'est de l'urban fantasy, donc voilà, c'est inventé, mais c'est une ville où il y a des morts à tous les coins de rue, etc. Et tout est fait avec beaucoup d'ironie, tout est fait avec beaucoup d'humour, en fait de l'humour noir, et c'est vraiment très drôle, ambiance assez gothique. Et moi je me disais c'est obligé que je vais adorer. Et en fait j'ai été un peu déçue au début. Parce que il y avait les 200 premières pages, je lisais, voilà, les 200 premières pages, j'étais là, j'étais ouais c'est bien, enfin voilà, pas de soucis, c'est bien, c'est intéressant, c'est un bon univers, c'est vraiment sympa. Mais j'avais du mal avec, enfin il me manquait quelque chose, il me manquait une petite étincelle, je savais pas quoi, quelque chose vous savez qui change votre lecture d'une bonne lecture à un coup de cœur, il me manquait ça. Et je trouve qu'on l'a eu dans les 100-150 dernières pages, vraiment j'ai ressenti qu'il y avait tout d'un coup comme une nouvelle vitesse qui était passée, et là je me dis ah, il y a vraiment des choses intéressantes, il y a des dialogues qui sont un peu plus péchus, etc. Donc j'ai super envie de lire la suite. Évidemment le tome sur Tristabel, puisque là c'était le tome sur Mériver que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé les personnages, le fait qu'ils soient aussi peu le fait par exemple que Tristabel soit aussi peu agréable, soit limite détestable à certains moments, j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant d'avoir un personnage comme ça, parce qu'en fait évidemment dans la vraie vie ce serait impossible de se mettre d'accord, d'avoir quelqu'un comme ça dans sa famille, ce serait horrible, mais dans un bouquin c'est juste génial quoi, c'est un personnage qui apporte tellement à l'intrigue, tellement au dialogue, que franchement enfin c'est un vrai bonheur d'avoir ce genre de personnage féminin
dans un livre, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les personnages féminins et ça fait du bien parce qu'on voit vraiment des féminités plurielles, des personnages féminins très très différents, et ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'était super agréable. Donc voilà, une très bonne lecture que j'espère bientôt continuer. Voilà, on verra quand je lirai le tome 2 et ensuite le tome 3. Mais c'est pas non plus le coup de cœur. Et le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 6 de Gardien des Cités Perdues, qui est Nightfall. Et donc je ne sais pas du tout le titre en français. C'est très bizarre parce que c'est un des tomes que les gens ont le moins aimé. Et moi je crois que c'est mon tome préféré. Le 5 et le 6 pour l'instant, c'est deux tomes que j'aime vraiment beaucoup avec le 1. Le 2, 3, 4, surtout le 4, j'ai eu un peu de mal avec le 4, je me suis un petit peu ennuyée. Et là je pense que c'est reparti. J'ai beaucoup aimé, il y a eu pas mal d'émotions en fait vers la fin du tome 6. J'ai eu la petite larme à l'œil et bon, dans Gardien des Cités Perdues, voilà, j'ai pas forcément la larme à l'œil, c'est pas le truc qui m'apporte le plus d'émotion, on va dire. Mais dans ce tome 6, j'étais là, ah ouais, il y a quand même un truc qui est assez dur vers la fin du tome 6. Je trouve qu'il commence vraiment à essayer de développer plus les personnages. J'ai beaucoup aimé toute l'intrigue sur les méchants, voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon, si je vous dis des personnes précises, bah, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la relation Kif-Sophie qui se développe. J'ai beaucoup aimé certains passages avec Dex. Dex qui est un peu un personnage qui reste en retrait, je trouve. Et c'était super intéressant de le voir plus. Par contre, bah, comment il s'appelle déjà? Fitz. Mais ce gars, je sais pas, il est creux, vous voyez, et il passe le tome 6 à se mettre de l'eau de Cologne, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on rentre en fait dans leur période d'adolescence où il y en a certains qui vont se démarquer parce qu'ils vont faire des trucs intéressants et d'autres qui vont juste être des adolescents un peu stupides, genre Fitz qui se met de l'eau de Cologne et que je sais pas, on sait pas ce qu'il fait, pauvre garçon, mais voilà, il a du mal, hein, à trouver sa place, j'imagine. S'il pouvait trouver un cerveau aussi, ça pourrait être pas mal. J'ai bien aimé, dans ce tome-ci, Biana, ou comment vous dites, Biana ou Bayana, parce que moi dans ma tête je dis Bayana, puisque en langue anglaise, mais voilà, bon, Biana, disons, je trouvais qu'on l'approfondissait un peu plus, j'étais là genre... Enfin, il y a des choses, ah oui, il y a aussi des choses qu'on attend depuis genre le tome 1 ou le tome 2, ouais le tome 2, vous savez de quoi on parle, Prentice. Il y a des choses qui arrivent enfin et là tu fais... genre ça fait 4 ou 5 tomes qu'on l'attend. Donc voilà, il y a des gens qui trouvent que ça va de moins en moins vite. C'est vrai que le tome 1 c'était limite tome 1, 1 an. Et alors là ça fait 5 tomes, on n'a même pas traversé... 5 tomes et c'est 6 mois quoi. Les choses arrivent au même moment, donc les personnages grandissent pas forcément et évoluent pas aussi vite qu'on voudrait. Mais bon, moi je suis toujours à fond dans la saga et là bah, j'attends le tome 7 qui sortira au mois de novembre avec grande impatience quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de lire certains de ces livres, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.